travaille sur les coordonnées de vecteurs à présent. Vous avez déjà les premières notions sur ce que sont des vecteurs. On peut aussi, comme les points, leur donner des coordonnées. Vous allez voir que le système est un petit peu différent. Observez dans un premier temps le repère qui a un petit peu changé. J'ai fait apparaître en jaune ici, et désormais vous allez l'utiliser souvent, des vecteurs unitaires. Pourquoi unitaire? Il y a le mot unité dedans. C'est que ce vecteur i, ici, qui donne l'unité sur l'axe des abscisses, alors c'est toujours i et verticalement j. Alors des fois, dans certains chapitres de terminale, on les appelle u et v pour des raisons que vous verrez plus tard. En tout cas, pour l'instant, retenez qu'un repère O avec un vecteur i et un vecteur j, d'ailleurs, souvent on les note comme ça, R comme repère, O, vecteur i et vecteur j. Ça devient un repère, désormais, il faudra vous y habituer. Alors, dans ce repère, on cherche les coordonnées des points A et B de façon tout à fait ordinaire, je les ai marquées ici. On va s'intéresser ici aux coordonnées du vecteur AB, et pour ça, on va simplement se demander par quelle translation passe-t-on de A vers B, par quel glissement, par quel chemin. Et regardez ce chemin, justement, je vais le représenter ici. Je vais essayer de représenter le déplacement qui est en rouge ici, en utilisant uniquement les déplacements qui sont en jaune. Je vais récupérer la même couleur. Pour aller de A vers B, regardez ce que je fais. Je fais en déplacement horizontal une fois I, 2 fois I, 3 fois I, 4 fois I. Vous avez vu, j'ai fait 4 fois le vecteur unitaire horizontal. Une fois que je suis là, je fais une fois J, c'est-à-dire une fois le vecteur déplacement vertical. Et on fera toujours comme ça, déplacement horizontal d'abord, déplacement vertical. Alors là, il se trouve que je me déplace vers la droite, donc j'ai un coefficient ici qui est positif, 4, et qu'ensuite je me déplace vers le haut, donc c'est plus 1. Vous avez bien compris que si vous allez vers le bas, vous aurez des nombres négatifs. Si vous allez vers la gauche, aussi. Eh bien, on dira que si le vecteur AB s'exprime sous la forme 4 fois le vecteur I plus 1 fois le vecteur J, eh bien, on dira que ces coordonnées sont 4 et 1. On les écrit souvent en colonne, mais pas systématiquement. On peut aussi les écrire en ligne, comme je l'ai présenté ici. Dans les exercices, vous aurez les deux types de notation, comme les points d'ailleurs, hein. C'est exactement la même chose. Regardez à ce sujet le vecteur OC. Alors, il ne vous a peut-être pas échappé que le vecteur AB et le vecteur OC, si vous avez vu les vidéos précédentes, sont égaux parce que ABCO a l'air de former un parallélogramme. Et pour s'en convaincre, on va regarder le chemin pour aller de O à C. Eh bien, vous avez 1 fois I, 2 fois I, 3 fois I, 4 fois I, plus 1 fois J. C'est le même chemin. C'est-à-dire que les coordonnées du vecteur OC, je peux les écrire aussi, c'est exactement 4 fois I plus 1 fois J. Vous voyez que ça et ça étant exactement la même chose, on pourra conclure que le vecteur OC est égal au vecteur AB, alors qu'ils ne sont pas du tout représentés au même endroit. Ça encore, je le reprécise, c'est très important. Même si ça n'est pas dessiné au même endroit, des vecteurs peuvent être égaux. Alors, il y a une autre façon de trouver des coordonnées de vecteurs, parce que là, tout va bien, j'ai des coordonnées entières, j'ai un déplacement qui est facile à faire. Parfois, on a des points qui sont placés dans des situations un petit peu hasardeuses, et ce n'est pas toujours facile de trouver ce déplacement et donc d'écrire sous cette forme-là. Eh bien, pour ça, on a une formule, je vous la montre. Vous prenez le point A et le point B, dont les coordonnées sont habituellement XA, YK, XB, YB. Eh bien ça va vous donner les coordonnées du vecteur AB. Je les écris ici en colonne, c'est plus facile. Vous faites l'abscisse de B moins l'abscisse de A, ce sera toujours comme ça, c'est moins. Alors, confondez pas avec les coordonnées du milieu d'un segment où c'est plus divisé par 2. Faites bien attention. Coordonnées d'un vecteur, ordonnée de B, c'est le deuxième, là. On commence par le point de la fin. C'est super important, vous n'avez pas le droit de commencer par A. Donc, abscisse de B moins abscisse de A. Ordonnée de B moins ordonnée de A. D'accord? C'est le point de fin qui commence à vous donner le premier calcul. On va le faire, là, on va essayer pour voir si on retrouve bien les mêmes coordonnées 4, 1, ce qu'on espère bien évidemment. Alors, abscisse de B, c'est 3. Le moins de la formule, abscisse de A, c'est moins 1. Donc 3 moins 1, là encore je mets des parenthèses, surtout ne vous trompez pas. Ordonnée de B, c'est 2, et ordonnée de A, c'est 1. Donc 2 moins 1, 3, 3 moins 1, ça fait 4.
2 moins 1, ça fait 1. On est très satisfait parce que c'est la même chose ici et là. Et heureusement, sinon on serait fort embarrassé. Ça veut dire que notre lecture graphique, qui consiste à lire un déplacement, ou bien le calcul qu'on utilise avec la partie courbe, va nous donner bien évidemment le même résultat. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous avez finalement 2 façons, selon la difficulté, de trouver les coordonnées d'un vecteur. Une petite propriété qui aura son importance. Si vous avez 2 vecteurs u et v de coordonnées x, y, x', y', n'importe lesquels, si vous additionnez les vecteurs, on a montré dans une vidéo précédente comment additionner des vecteurs graphiquement. Bien là, avec les coordonnées, c'est très simple. La somme des 2 vecteurs de façon intuitive. Vous additionnez les 2 abscisses des 2 vecteurs pour trouver ça. Pareil pour les ordonnées. Et puis, je l'ai déjà écrit, si vous avez envie de multiplier un vecteur par n'importe quel nombre réel, lambda par exemple, je ne sais pas si vous voulez faire 3 fois u, 5 fois u, moins 6 fois u, eh bien vous allez multiplier chacun des 2 termes par lambda. D'accord ? Voilà comment on va procéder sur les vecteurs. À retenir, parce que c'est le plus important, ça, il faut être capable dans des exemples simples d'écrire un chemin en fonction des 2 vecteurs qui sont donnés dans votre repère, et puis ça là. Celui-là, vous allez l'utiliser 400 fois entre maintenant et la fin de votre lycée, alors autant le retenir dès maintenant. Bon courage.